Le marabout d'Aïssata s'est barré en Guinée. Non mais c'est une grosse blague là. Mais qui va désenvoûter Chacha? Aïssata et son mari feraient mieux de se plonger dans la religion, dans la prière, jeûner à fond parce que là, c'est gâté. En attendant, on a nos deux candidats de l'île de la tentation qui continuent à se rapprocher. Ça flirte, ça sourit, ça se passe bien pour l'instant. Une relation qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Est-ce que tout ça va aboutir à quelque chose de sérieux? Concernant Alkali, cet égoïste-là, la nouvelle de son futur mariage a du mal à passer au niveau de ses proches, de sa famille. Le foufou ne descend pas. Mais Alkali n'en a rien à faire. Hein. Il nous demande de boire de l'eau. Ça va descendre. Un point, c'est tout. Aïssata vient de réaliser l'ampleur de la catastrophe qu'elle a créée. Son marabout s'est donc carrément volatilisé. Il a carrément changé de pays, un aller sans retour. On ne sait même pas si et quand il reviendra. Si les choses ne changent pas, Aïssata va être coincée à vie avec un homme qui la maltraite et qui ment à son entourage. Il est vraiment temps que Mame Dior vienne dire la vérité à cette famille qui est encore dans le doute un peu. Hein. On constate que Ali Mamadou arrive encore à les semer, à leur mentir, à semer le trouble par rapport à l'histoire du parc. Il a dit que non, c'était Chacha qui était avec un petit tambour au parc et tout. Dior, il est temps de venir dire la vérité. Mais même si Dior disait la vérité là, ça ne changerait rien hein, vu à quel point Chacha est sous l'emprise du maraboutage. En fait, pour elle, ce sera comme si elle revivait la même histoire qu'elle a vécue avec Paco ou quoi. Avec ses parents qui ne veulent pas qu'elle soit en couple avec l'homme qu'elle aime. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un amour voilà, naturel, chose qu'elle ignore. Espérons qu'elle ne va pas faire comme avec Paco, hein, essayer de mettre fin à ses jours si ses parents l'interdisaient vraiment de continuer cette relation avec Ali Mamadou. En plus, maintenant, pour couronner le tout, la blanche de Ali Mamadou vient de débarquer, la femme hein, qu'il a épousée en France. Elle lui a fait une petite surprise là. Et elle gère bien le Wolof. Hein. Je me repose un petit peu parce que dans mon son, elle est belle, elle est gentille, elle donne de l'argent. Elle a l'air d'être surtout très amoureuse d'Ali Mamadou, donc les choses risquent de mal tourner lorsqu'elle va découvrir qu'il est en train de jouer double voire un triple jeu. Elle est venue pour un long séjour en plus on dirait, hein. Elle veut visiter le Sénégal, découvrir tous les petits coins, s'installer avec Ali Mamadou alors que le mec il n'a même pas de maison au Sénégal, hein. Il habite chez ses beaux-parents. Est-ce qu'il va oser, est-ce que Ali Mamadou va oser ramener sa femme dans cette maison, la faire passer pour quelqu'un d'autre? T'imagines ça? Oh là là, je l'imagine trop culottée pour faire un truc pareil. Ramener sa femme dans cette maison pour qu'elle habite avec eux tous là. J'ai hâte de découvrir le caractère de la blanche. Est-ce que c'est genre, tu vois, les amoureuses folles là, ou est-ce qu'elle est plutôt naïve? Est-ce qu'elle va tout de suite comprendre que Ali Mamadou a épousé une autre femme? Parce que en France, ils ont bien évidemment signé monogamie en se mariant. Donc, ce deuxième mariage avec Chacha là, ça ne passe pas. La bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que maintenant, la mère, la famille de Paco est au courant de ce qui se passe dans cette maison là. Je suis tellement contente que Paco ait un peu trop parlé. Encore plus content de savoir que Bassine est au courant. Elle va pas hésiter à répandre la nouvelle lorsqu'il le faudra. Ce sera vraiment impossible pour Aïssata de couvrir ce scandale, ça c'est clair. Mais franchement, quel avenir pour Chacha les gars? Est-ce que ses parents vont devenir plus religieux, plus spirituels pour essayer de la sortir de cet envoûtement par la prière? Et une fois qu'elle sera libérée, même si elle est libérée aujourd'hui de cette emprise là, est-ce qu'elle pourra vraiment se remettre avec Paco? Certes, ça se passe pas bien en ce moment entre Paco et Mumbai, mais entre la famille de Paco et la famille de Chacha, il y a eu trop d'insultes, trop de manque de respect, trop d'eau à couler sous les ponts. La famille de Chacha surtout, ils ont beaucoup manqué de respect à la famille de Paco. Donc je me demande vraiment si cette union sera toujours possible quoi, sachant qu'en plus, on voit très bien que dans leur cas, le mariage, c'est pas seulement entre deux individus, hein, c'est entre deux familles. Donc je pense qu'il faudra vraiment un miracle pour essayer de recoller les morceaux entre ces deux familles là, une fois que le maraboutage se sera estompé. Et quelqu'un qui devrait se rappeler que le mariage, c'est entre deux familles et pas deux individus là, c'est Alkali, hein, qui ignore volontairement, égoïstement la vie de toute sa famille, la vie de ses enfants. Déjà, Kamina était contre le fait qu'il épouse Ramata, annoncer qu'il va, en plus de ça, épouser Daba. Non, là, it's too much. Et franchement, je la comprends. D'habitude, je trouve que Amina, elle abuse, elle a des réactions un peu trop exagérées. Mais là, je suis totalement d'accord avec elle. On sait tous qu'à cette heure-ci, là, Marème doit être en train de se retourner dans sa tombe, ça c'est clair. Le problème avec Alkali, c'est toujours la manière avec laquelle il annonce les choses, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Cette manière d'avoir annoncé ses mariages à ses enfants ne fait pas du tout honneur à leur mère, hein, même déjà. Et on en parle de comment il a choisi d'annoncer à Daba qu'elle va avoir une coépouse.
chose. Je trouve qu'il a montré beaucoup plus de respect à Ramata en lui annonçant les choses face à face comme ça, dans le salon, dans le calme, qu'Adaba qui a appris la nouvelle par Marodia en plus dans la rue comme ça, mais c'était du n'importe quoi. Franchement, si Evenprod ne nous ramène pas un autre homme digne de ce nom-là pour Daba, je serais vraiment fâchée. Franchement, si Daba accepte ce mariage, je serais fâchée. Parce qu'elle, elle fait trop la meuf indignée, mais elle pourrait très très bien accepter à la fin. Et c'est ça qui va... Je vais juste prendre la série, faire et la jeter à la poubelle. Alkali n'a même pas eu le courage d'annoncer les choses face à face à Daba, quoi. Quand est-ce qu'il va commencer à assumer ses propres décisions, celui-là? Quelqu'un qui est censé devenir ta future femme, tu devrais commencer à t'habituer à lui annoncer des choses, des mauvaises comme des bonnes nouvelles, Alkali. En ce qui concerne Ramata, même si elle n'était pas du tout contente d'apprendre qu'elle va avoir Daba comme coépouse, elle est prête pour cette guerre-là, pour cette rivalité. Franchement, j'en ai marre des rivalités de coépouses là dans les séries. Ramata ne compte pas du tout faciliter la tâche à Daba. Et honnêtement, si j'étais à la place de Daba, je prends mes jambes, je les mets là. Et I'm out of here. Pendant ce temps, Djenaba et Ibou continuent à se rapprocher. Dans la revue précédente, il y en avait beaucoup qui étaient contre et d'autres qui étaient vraiment pour cette relation. Vous m'avez dit que non, franchement, Sylvia, Ibou, c'est vraiment le genre d'homme qu'il faut à Djenaba. Il est mature, il est surtout à l'écoute et tout. Et c'est vrai, et comme je vous ai dit, à un certain âge, on a tous le même âge. C'est vrai que c'est bizarre, c'est gênant. Et que s'il fallait choisir, franchement, je préférais qu'on ne développe pas cette relation. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ils se sont créés, ils sont en train de développer une certaine amitié, même si bon, l'amitié, c'est pas du tout ce que Ibou veut. Il a été clair, il veut tenter sa chance avec Djenaba. Les deux ignorent toujours qu'ils ont des gens en commun dans leur vie, mais je me dis que lorsque Marodia va être au courant, va savoir que Djenaba sera avec le père de son meilleur ami, il va sûrement croire qu'elle fait ça pour se venger de lui, qu'elle fait exprès pour lui faire du mal, alors que pas du tout, c'était vraiment le fruit du hasard, le destin, comme les deux tourtereaux le disent eux-mêmes. Le vrai problème ici, ce sera Djenaba elle-même. Vu qu'elle est grave fière, elle pourrait rester dans cette relation, Djenaba, là. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle sera vraiment prête à se marier, encore une fois, dans une famille qui est raciste, avoir une belle-mère qui ne va pas du tout la supporter, pas du tout l'aimer. Le point positif ici, c'est que Ibou sera prêt à se battre pour elle. C'est clair qu'il ne laissera pas du tout sa mère contrôler sa vie comme précédemment. Mais on a déjà vu la même chose avec Marou Junior dans la première saison. Et voilà, on a vu comment ça s'est terminé, quoi. Donc cette situation, cette relation pourrait réveiller des traumatismes chez Djenaba. N'oublions pas également qu'il y a un certain secret qui rôde entre la mère de Paco et la mère de Ibou. J'espère que ça ne concerne pas Djenaba. On verra bien si ça concerne ces deux fils-là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les avoir? Peut-être, je me dis que ça a sûrement un rapport avec Idi et Ibou. Cet épisode était très intéressant entre le karma d'Aïssata, la femme monogame d'Ali Mamadou qui vient de débarquer, la guerre annoncée de Ramata qui ne compte pas du tout faciliter le mariage entre Alkali et Daba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait à la place de Marodia. Est-ce que vous serez allé annoncer cette nouvelle à la future femme de votre meilleur ami, bon, qui est aussi votre cousine? Dans certaines cultures même, c'est les oncles qui vont demander la main de la future mariée. Mais là, je trouve que Marodia devrait un peu rester à sa place. Je trouve qu'il influence un peu trop Alkali. Il veut absolument qu'il soit polygame comme lui, alors que ça ne se passe pas du tout bien dans son foyer à lui, quoi. Bref, j'attends vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!